sera bientôt ton anniversaire. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir de longues jambes à côté de toi. Qu'est-ce que tu diras ici? Her hair's like a river, it's fast and slowly drips. She bathes in thunder, the elves are under her. She bathes in thunder, the elves are under her. She walks the wind and has a panther with silver fur. Ça y est les enfants. C'est le moment de faire les choses que les grandes personnes n'ont plus envie de faire. Du porte-à-porte, à pied. Toc toc, avez-vous vu cet homme? Comme dans les films. Vos coéquipiers vous ont été assignés pour que personne ne se sente délaissé. Notre suspect sévit toujours dans le même genre de quartier. Nous avons affaire à un homme caucasien d'âge mûr qui refusera de se rendre. Présumez toujours qu'il est armé. Restez à l'affût et soyez prudents. Ce sera tout. Ok, alors je veux bien être celui qui va frapper aux portes si toi, tu acceptes d'être celle qui monte la garde. Parker? Ça va? Ouais, ça va. De la drogue. Parker? C'est celle-là. C'est celle-là quoi? 35-25. Il est là-dedans. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'en sais rien. On devrait appeler des renforts. Quoi? Non. On va pas appeler les renforts à notre première journée juste à cause d'un pressentiment. Calme-toi. Si tu veux, je vais jeter un coup d'œil. D'accord? Mais je t'en prie, relax. FBI! Bonjour. Vous voulez bien jeter un coup d'œil à ceci, bon?
bougez pas. Je bougerai pas. Indiquez votre nom et votre rang. Agente spéciale Lee Harker. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici? Agente spéciale Lee Harker, êtes-vous prête à commencer? À commencer quoi? Dites le premier mot qui vous vient en tête en voyant chaque image. Êtes-vous prête à commencer? Oui. Caméra. Table. Jambes. Tigre. Porte. Mère. Père. Piano. Un nombre compris entre 0 et 100 inclusivement a été sélectionné. De quel nombre s'agit-il? J'en sais rien. 33? Un nombre compris entre 0 et 100 inclusivement a été sélectionné. De quel nombre s'agit-il? 0. T'es une amatrice de baseball, Harker? Non, monsieur. Ah. J'avais vraiment besoin de parler à un autre partisan des Mariners. Mais... ma femme commence à être douée pour feindre son intérêt. C'est peut-être pas la seule chose qu'elle fait. Ça, c'est cruel, Major Browning. Fallait pas me tendre la perche, agent Carter. T'as battu le générateur de nombres 8 fois. Comment t'as fait ça? J'ai aussi raté 8 fois. Ben, être à moitié voyante, c'est quand même mieux que de pas être voyante du tout. Une famille de 4 personnes a habité dans cette maison pendant 12 ans, les Horns. Une gentille famille. Le père enseignait au collège, entraînait des jeunes au baseball. La mère faisait du bénévolat à l'église. Et tout à coup, il y a 2 mois, ils ont tous été assassinés à la maison. 4 victimes, mais techniquement, il s'agit de 3 meurtres suivis de suicide. C'est le père? Ouais, et il y est pas allé de main morte. Il a poignardé sa femme 61 fois jusqu'à ce que la lame finisse par se détacher du manche. Et les enfants? Quoi, les enfants? Combien de blessures? Tu le sauras en lisant le dossier. Vous dites 4 victimes de meurtre. Je comprends pas. Nous non plus. On a trouvé une lettre avec les corps. Elle est écrite en alphabet codé et l'écriture ne correspond à celle d'aucun membre de la famille ni d'aucun proche. Nous avons 10 lettres comme celle-là. Toutes écrites de la même main. 10 maisons, 10 familles. Au cours des 30 dernières années. Toutes les lettres sont signées du même mot. Longlegs. Quelqu'un ou quelque chose pousse les pères à commettre les crimes, mais... jusqu'à maintenant, on n'a pas la moindre idée de qui ou de quoi il s'agit. Je te l'ai dit, elle n'est pas prête. Eh bien, Browning, si t'as une meilleure idée, j'aimerais bien l'entendre. Et voilà, Harker. Je te laisse analyser tout ça. Donne-moi ta version de ce qui s'est passé à Colfax quand l'agent Fisk s'est fait tirer dessus. C'est difficile à expliquer, monsieur. C'est comme si quelqu'un m'avait tapé sur l'épaule pour me dire où regarder. T'as identifié le domicile d'un suspect sans avoir eu la moindre indication que cette maison était différente de toutes celles qui l'entouraient. Est-ce que ce genre de choses t'est déjà arrivé, agent Harker? De temps à autre, monsieur. Alors, on va dire que t'as une intuition très développée. Oui, monsieur. Ah.
Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que les familles ont en commun? C'est une bonne question, ça. Toutes les familles de victimes ont une fille dont l'anniversaire est le 14 du mois. Mais il n'y a que les Horns qui ont été tués ce jour-là. Allez au travail. Quelle est votre urgence? C'est ma fille. Mais ce n'est pas ma fille. Monsieur, qui n'est pas votre fille? Je peux pas faire de bruit. Un père tue sa fille et s'enlève la vie. Je peux pas faire de bruit. Où êtes-vous, monsieur? Quand elle dort. Quand elle dort, c'est le meilleur moment pour le faire. Pour faire quoi? Quand elle a les yeux fermés. Pouvez-vous rester en ligne avec moi, monsieur? Monsieur? Vous êtes là? Monsieur, restez avec moi. Monsieur? Parker. Un peu plus et je dirais que tu fais du zèle. J'ai pas vu le temps passer. Eh ben moi j'ai soif. T'as soif? Allons boire un verre. Vous allez devoir m'excuser. Il est tard et je ne bois pas. Ouais, c'est vrai, tu bois pas. Ben moi je vais boire. Et toi tu vas me raconter ce que t'as trouvé. Agent Parker. Allez, suis-moi. Ah, merci Melissa. Je t'écoute, Parker. Il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. En fait, il n'y a même aucune preuve qui indique qui se trouvait dans la maison. Il y avait seulement les corps des victimes et elles ont toutes été tuées avec un objet qui se trouvait déjà dans la maison. 2 fois avec des fusils légalement enregistrés au nom du père, 8 fois avec un couteau provenant de la cuisine, et 1 fois avec un marteau provenant du coffre à outils. Très bien. Et Longlegs aurait dû se trouver dans la maison pour utiliser le fusil, le couteau et le marteau. Mais aucune preuve physique ne laisse croire qu'il y était. S'il n'avait pas laissé ses lettres derrière, on pourrait presque croire qu'il n'a jamais été là. donc il les tue, mais pas en personne. Peut-être qu'il trouve un moyen pour leur donner ses instructions. Il leur dit ce qu'ils sont censés faire à leurs proches. Et ensuite, ils le font. Tu sais, à t'entendre, on croirait que tu parles de Charles Manson. Manson avait des complices. Sa famille. Tu crois que Longlegs a des complices? Très bien. Oh, merde. Ah, ça va. Je vais me coucher. Et je vais conduire. C'est à gauche, juste là. Et les lumières sont allumées. Je suis foutu.
Dans ce cas, Harker, viens rencontrer ma femme et ma fille. Monsieur, est-ce que je suis obligée? Ouais. Allez, entre. Et voilà ma princesse. T'as pas appelé pour me dire bonne nuit. Parce qu'il était tard et que t'étais déjà censé être au lit. Et maintenant, il est encore plus tard. Je suis censée être au lit depuis très très longtemps. Ouais, t'as raison. J'aurais dû t'appeler tout à l'heure. Salut. Oh, je vous présente la gentille Harker. Harker, je te présente ma magnifique épouse, Anna, et notre fille, Princesse Ruby. Ravie de te rencontrer, Harker. Salut, chérie. Salut, toi. Je suis contente que tu sois rentrée. Tu veux voir ma chambre? Qu'est-ce qui est arrivé à celui-là? Sa tête est tombée et je sais pas où elle est. C'est ce que je fais à mon travail. Je retrouve des choses. Et ce truc-là, est-ce que tu joues dedans? C'est pour les bébés. Papa dit qu'il veut garder mes vieux jouets pour que je ne grandisse pas trop vite. Mais je vais grandir de toute façon. Même les veaux grandissent. Et ils vivent dans de tout petits enclos avec les pattes attachées. Ils ont pas la vie facile, les veaux. Tu voulais devenir agente du FBI quand t'étais petite? Non. À vrai dire, je voulais devenir actrice. Il paraît que ça rend les enfants fous. Ouais, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça fait peur d'être une femme agente du FBI? Ouais, ça fait peur. Très bien, vous deux. Je suis sûre que l'agent Harker a une tonne de choses importantes à faire. Et Princesse Ruby Carter, il est... Oh, waouh! Il est déjà demain. Est-ce qu'elle peut venir à mon anniversaire? Moi, ça me va. Pourquoi tu lui demandes pas? Ouais, je serai là. Ouais. Allô? Salut, maman. Lee? Ouais, c'est seulement moi. Est-ce que ça va? Ça va. J'ai passé la journée à la maison. Où voudrais-tu que je sois? Et qu'est-ce que tu fais dans la maison? Pourquoi le téléphone a sonné si longtemps? Je suis en train de trier certaines choses. Et toi, ça va?
Ouais, je vais bien. J'arrive juste pas à dormir. J'ai trop de choses en tête. À cause du travail. Des choses dégoûtantes. Ouais. Tu veux me raconter? Non. Non. T'as déjà oublié que j'ai été infirmière pendant 8 ans. Moi aussi, j'ai vu mon lot de trucs dégoûtants. J'ai juste besoin de pas parler pendant un moment. Il y a quelqu'un dont ce sera bientôt l'anniversaire. Chérie? T'es toujours là? Maman, faut que j'y aille, je te rappelle, d'accord? Y a quelqu'un? Lee Harker, ne pas ouvrir avant le 14 janvier. Il s'est arrêté sur le sable de la mer. Bon anniversaire, Longlegs.
tu as réussi? Comment cela t'est venu en tête? Je vais trancher ces mamelles de lait et laisser ta maman se vider de son sang. Oui, maman, ça va. Parker, Carter te cherche. Ouais, c'est bon, j'arrive. Encore lui. On est arrivé beaucoup trop tard. Il se préparait à partir en voyage. Un ami a présumé qu'ils étaient partis, donc personne n'est venu vérifier à la maison. On a trouvé des billets d'avion pour Los Angeles et Disneyland. Moi aussi, j'en prendrai des vacances. Et la fillette est aussi née le 14? Ouais, on dirait bien. Très bas, trop lent. Comment t'as réussi à déchiffrer ça? Je l'ai regardé longtemps, c'est tout. Ah ouais, dans ce cas... Il y a une famille morte dans la chambre principale, donc... Allons la regarder longtemps pour voir. On a trouvé le père dans le garage. Poignée et gorge tranchée, un couteau de cuisine à la main. Les blessures semblent être auto-infligées, mais attendons la confirmation. Le reste de la famille est ici. Et c'est pas joli. Ça remonte à quand? Je dirais environ un mois. Bon sang. Très bien. Jetons un coup d'œil. Vous êtes sûr qu'elle... Ouais, je suis sûr, ça va aller. Pas vrai, Harker? Allez-y. Quel âge a la fillette? Je dirais 9 ou 10 ans. Seigneur. Oui, qui est à l'appareil? Salut, maman. Lee? Ouais, c'est toujours ta fille unique. Je t'appelais juste pour te dire que je vais être très occupée avec mon travail. Alors je pourrais peut-être pas venir te voir. Je voudrais bien, c'est juste que... Maman, t'es toujours là? Fais attention de ne pas te tuer à la tâche, d'accord? Ouais, mais j'aime ça. Je me sens utile. Je travaille sur une enquête importante. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas le droit de te le dire. Et crois-moi, tu voudrais pas le savoir. C'est pas une enquête joyeuse. Je crois qu'il n'y a pas de département pour les enquêtes joyeuses au FBI. Tu viendras me voir pour ton anniversaire la semaine prochaine. Je vais essayer, ok? Lee, est-ce que tu fais toujours tes prières? Ouais. Bon, il faut que j'y aille. Lee, n'oublie pas, ce sont nos prières qui nous protègent du diable. Je sais. Je sais, maman. Je t'appelle plus tard, d'accord? Famille complète abattue dans son chalet. Le diable lui a dit de le faire, père accusé du meurtre de sa famille. Secte satanique sur la côte de l'Oregon. Certificat de décès.
date et heure du décès 16 novembre 73. Les 9 cercles de l'enfer. C'est quoi, charabia? C'est un algorithme. Son algorithme à lui. Bah, je suis pas doué en maths. Le premier meurtre a eu lieu le 14 juillet 1966. Les autres ont tous eu lieu dans un délai de 6 jours de l'anniversaire des filles, que ce soit avant ou après. Les dates créent un triangle inversé. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? J'ai aussi décodé toutes ces lettres. La seule chose qui revient à chaque fois est la mention du bon temps passé à la ferme de la famille Caméra, où les X indiquent l'endroit. La famille Caméra. J'étudiais à Georgetown quand c'est arrivé. Le prêtre de la ville faisait sa visite hebdomadaire. Mais elle a pris une tournure tragique quand le père de Carrie Ann a saisi une hache dans son atelier. Il a tué le prêtre, sa femme, puis s'est enlevé la vie. Carrie Ann était à l'école, donc elle a survécu. Regardez la date. Le 8 mars. Maintenant, regardez la date d'anniversaire de Carrie Ann. Le 14 mars. À 6 jours près. Bah ça alors. Je crois que Longlegs était à la ferme de la famille Caméra. Et c'est possible que Carrie Ann l'ait aperçu. Et qu'est-ce qui s'est passé le 13? Y a rien. À vrai dire, je sais pas encore. Mais c'est dans 3 jours, alors peut-être que Longlegs va tuer à nouveau. Et cette Carrie Ann, elle est encore en vie? Elle est à l'hôpital psychiatrique Water Rock. Ce n'est pas si loin. C'est à 212 km, monsieur. Et la ferme? 143. Alors on commence par là.
Carter? Ouais. Elle est faite à la main, c'est certain. Et elle est d'une qualité exceptionnelle. La tête, les mains et les pieds sont en porcelaine, le corps est en tissu écru avec rembourrage de coton. Les cheveux sont humains, enfin, ce qu'il en reste. Mais, somme toute, c'est l'œuvre magnifique d'un artisan très doué. Et c'est quoi cette boule? C'était à l'intérieur de la tête. Je l'ai surnommée le cerveau. Elle est vide, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Mais écoutez. Comment tu t'appelles, mon petit ange? Je suis heureux de te rencontrer, Carian. Écoute, je sais que tu n'auras pas peur si tu es plongé dans le noir. Parce que le noir, c'est toi. L'autre soir, j'aurais juré qu'elle murmurait sans arrêt le nom de mon ex-femme. Mais j'avais travaillé de longues heures. Et de toute façon, c'est impossible. D'accord. Et ce cerveau, on peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça qui vous aidera à résoudre votre enquête. Parce qu'il y a vraiment rien à l'intérieur. Dans ce cas, allons voir Carian Caméra à l'hôpital psychiatrique. Cadillac,
vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Coucou, 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 coucou. Je comprends pas ce que vous essayez de dire. Quelle est la date de ton anniversaire, mon petit ange? Papa! Il y a le monsieur dégoûtant qui est revenu! Détruisez-moi et libérez-moi de l'enfer, de la vie. Il y a 2 jours, Carian était typiquement catatonique. Elle a toujours été affalée dans sa chaise près de la porte depuis que je suis ici. Et je suis ici depuis 8 ans. Et pas plus tard qu'hier, elle a eu un visiteur. Et une chose très improbable s'est produite. C'est comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur à l'arrière de sa tête. Parce que, soudainement, elle est toute là. Pleinement éveillée. Les yeux brillants. Le visiteur, vous l'avez vu? Non, je n'étais pas ici hier, malheureusement. Mais le registre nous le dira. Vous demandez une pièce d'identité? Eh bien, c'est vrai que ce serait sans doute une bonne idée, mais non. Non, nous n'en demandons pas. Carian, je te remercie de prendre le temps de me parler aujourd'hui. Je t'ai déjà vu. Pas vrai? Non, je crois pas, non. Tu es venu chez moi. Si c'était pas toi, c'était quelqu'un qui te ressemblait beaucoup. Comment tu te sens aujourd'hui, Carian? Je me sens différente. C'est comme si j'avais fait un long rêve. Un rêve très sombre. Un monde tout noir. Comme un vide immense entre ici et là-bas. Comment on dit déjà? Être dans les limbes? Et avant le début de ce long rêve, tu te souviens de quelque chose? Ton arrivée ici, par exemple? Tu te souviens de tes parents? Ils ne savaient pas quoi faire de leur peau. C'est vrai que j'étais pas toujours facile, mais... Maman m'a toujours détestée parce que je suis pas venue au monde comme il faut. Je l'ai trop fait saigner. Papa était un homme bien, lui. Au moins, je me souviens de ça. C'est pour ça qu'il l'a fait.
Tu as eu un visiteur hier. Est-ce que tu peux me le décrire? Je peux te dire que je veux jamais l'oublier. Depuis tout ce temps, j'attendais qu'il vienne me voir. Qu'il me demande de faire des choses pour lui. Ou encore mieux, que je fasse quelque chose pour l'homme qui vit là-dessous. Et je te jure que je suis prête à faire tout ce qu'il me demande. Par exemple, s'il me demandait de sauter par la fenêtre, je le ferais tout de suite. Je serais même folle de joie de voir le sol s'approcher pour m'accueillir. Et s'il me demandait de te tuer ici même en ce moment de mes propres mains, je le ferais tout de suite. Je serais même folle de joie de voir ton cœur de pierre faire pop-pop et le blanc de tes yeux se remplir de sang. Te souviens-tu d'avoir eu une poupée? Une poupée spéciale qui te ressemblait beaucoup? Non, pas du tout. Et tu t'en souviens pas non plus. Espèce de petite salope au visage d'ange. Si on résume, il assassine une famille en 75, mais il est sans doute pas dans la maison quand ça arrive. Puis il revient presque 20 ans plus tard pour rendre visite à la seule survivante, signe au nom de l'agente qu'il traque et quitte les lieux en laissant la survivante dans un état d'esprit 1000 fois meilleur qu'avant sa visite. Elle est sortie de sa catatonie le jour où on a trouvé la poupée. Ouais, mais ça pourrait être juste une coïncidence. C'est vrai, on a ouvert la boule dans la tête de la poupée et il n'y avait rien à l'intérieur. Peut-être qu'on n'a pas tout vu. Peut-être que quelque chose l'a activé. Certaines cultures se servent des poupées dans des rituels de magie pour contrôler les gens. Alors il tue les victimes avec une poupée qu'il active grâce à quoi? Une télécommande? Longlegs n'est qu'un homme, Harker. C'est pas un sorcier. Assieds-toi. Comment Longlegs pouvait-il savoir ton nom, Harker? J'en sais rien, monsieur. Jusqu'à la semaine dernière, cette enquête faisait du surplace. Et tout à coup, tu arrives dans le portrait et soudainement les choses débloquent. Comment dire? À vitesse grand V. Qu'est-ce que tu me dis pas, Harker? J'ai relu ton dossier, tu sais. Ça fait combien de temps que t'as parlé à ta mère? Excusez-moi, monsieur. Mais quel est le lien avec l'enquête? Elle a rempli un rapport de police le 13 janvier 1974, soit une journée avant ton 9e anniversaire, ce qui veut dire que tu es né le 14 janvier. Elle a fait ça? Eh oui. Elle a donné la description d'un intrus. Un homme grand et pâle. Harker. Regarde-moi. As-tu le souvenir d'avoir vu quelqu'un chez toi qui correspond à cette description? J'en sais rien, monsieur. Alors va voir ta mère. Et tu reviendras me dire ce qu'elle t'a raconté sur l'homme qui est venu chez toi quand t'étais petite. Compris? Oui, monsieur.
Salut, maman. Maman. Si je te pose une question, est-ce que tu vas me répondre honnêtement? Ouais, je vais essayer. Est-ce que tu fais encore tes prières? Non, maman. En fait, j'ai jamais fait mes prières. Elles me font peur. Qu'est-ce qui te fait rire? T'as raison. Nos prières ne nous aident pas du tout. Les prières ne font absolument rien. Je vais te faire quelque chose à manger. Lis, 10 ans. Seigneur, maman. Bonne nouvelle. J'ai demandé à Déborah de me remplacer demain et elle a dit oui. Parce qu'on a un anniversaire à célébrer. Je t'en prie. J'arrive pas à croire que c'est déjà ton anniversaire une fois de plus. Quelle journée ça a été. J'ai beaucoup saigné. Beaucoup, beaucoup, beaucoup saigné. Beaucoup. Maman. Tu te souviens de mon 9e anniversaire? Non, je crois pas, non. Je me souviens de rien. Et toi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Non, ça veut dire ce que ça veut dire, ma chérie. Mais t'as bien appelé la police? À propos d'un intrus?
Nous n'avions jamais de visiteurs. Aucun membre de la famille. Aucun étranger. Aucun grand méchant loup. Jamais personne. Mais il y a des choses qu'une petite fille ne devrait pas savoir. Je ne suis plus une enfant, maman. Tu n'es plus une enfant parce que tu as été autorisée à grandir. Autorisée? C'est un monde cruel, tu sais. Tout spécialement pour les tout-petits. Ils ne sont pas tous autorisés à vivre. De quoi est-ce que tu parles? J'ai bien essayé d'oublier tout ce que je pouvais. Pour notre bien, toutes les deux. Mais je n'ai jamais jeté quoi que ce soit. Tout ce qui t'appartient est dans ta chambre. Le petit oiseau va sortir. Hey! Excusez-moi. Qui êtes-vous et pourquoi parlez-vous à ma fille? Si vous me laissez entrer, tout va bien se passer. Mais si vous me chassez, alors je vais repasser. Pas une fois, pas deux fois, mais autant de fois que ça me plairait. Parker, tu es allé voir ta mère? Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Tu as sa photo? Je l'ai trouvé dans une boîte chez ma mère. Et tu te souvenais vraiment pas de lui? D'accord. On doit interroger ta mère. Faut qu'elle nous dise tout ce qu'elle sait. Je sais. Mais pour l'instant, on a ça. Tu veux vraiment déclencher une chasse à l'homme avec ça? Oui, monsieur.
demander de vous coucher sur le sol tout de suite. Dites votre nom en fin d'enregistrement. D. Ferdinand Cowell. Vous arrive-t-il de vous appeler Longlegs? Quand est-ce que je verrai Lee? Lee qui? Harker, le petit ange divin. Et comment connaissez-vous Lee Harker? Je suis l'ami d'un ami d'un ami. Et cet ami m'a demandé de te dire joyeux anniversaire, Lee Harker. Il veut que vous sachiez qu'il y sera et que vous y serez. Et que vous y serez aussi. Et que vous y serez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lee Harker. Et ça continue comme ça pendant un bon moment. Combien de temps? 24 minutes. Très bien. Vous pouvez partir. Browning, Harker, vous restez. Les autres, allez-y. Ces valises étaient remplies de carnets écrits à la main. Et l'écriture correspond à celle des lettres retrouvées sur les scènes de crime. Le contenu de ces carnets est hautement satanique. Agent Harker, bien que le FBI soit reconnaissant de votre contribution à cette enquête, cela nous met dans une position délicate. Jusqu'à maintenant, nous n'avons trouvé aucune preuve matérielle qui indique que Cobble ait tué qui que ce soit. Il voue un culte au diable, c'est assez évident, mais selon les lois des États-Unis, il a le droit de le faire. Ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'ils vous connaissent personnellement, Agent Harker. Mais ce n'est plus un danger maintenant que nous l'avons capturé. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Le livre des révélations, c'est ça? De la révélation. Pas des, c'est tout singulier. Longlegs ne travaille pas seul. C'est évident qu'il a un complice. Peut-être même plusieurs, mais... il faut que ce soit quelqu'un que les victimes étaient à l'aise de laisser entrer. Quelqu'un qu'elles connaissaient ou qu'elles avaient déjà vu. Peut-être un enfant ou... quelqu'un qui passait pour un enfant. Ça va, Harker, on a gagné. On a coincé le gars qui a écrit les lettres. Si on joue bien nos cartes, il passera le reste de sa vie en prison. Mais c'est pas terminé. Le triangle n'est pas complété, il nous manque encore le 13. Nous sommes le 13, Agent Harker. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous? Ça signifie qu'on peut s'attendre à ce que son complice tue encore au moins une famille. Et Cobble est le seul qui peut nous dire qui c'est. Et d'ailleurs, il est où en ce moment? Il est en bas. Juste sous vos pieds. Je suis l'ami d'un ami. Quel ami? Mon ami. Celui qui vit là-dessous. Là-dessous? Mais où ça exactement? Il est un peu partout. Vous pouvez même l'appeler l'homme qui vit là-dessous.
enfin. Ce sera bientôt ton anniversaire. Oh. C'est tellement drôle. Le jour où tu as décidé de joindre les rangs des forces de l'ordre, tu avais 20 ans. Nous avons tellement ri en l'apprenant. Ce n'est pas vrai, je suis le seul à avoir ri, elle n'a pas ri. Dites-moi, qui est cette femme dont vous parlez? La 7e femme. Celle qui devra faire le même choix que toutes les autres ont dû faire. Le pourpre ou le trèfle. Accepter le cadeau et le détruire. Et se détruire soi-même. Et détruire les autres. Ou le garder et s'incliner vers le bas. Descendre encore et encore plus bas. Aller jusqu'en bas. Pour s'atteler aux sales besognes. Des besognes qui salissent tout en purifiant. Comme une vadrouille. Comme un chiffon. Mais... vous travaillez pas seul, c'est ça? Quelqu'un vous aide? Un complice? Toc toc! À la porte de la ferme, une gentille dame avec une Bible qui dit félicitations, vous avez été sélectionné. Vous pouvez maintenant réclamer votre prix de l'église. C'est écrit juste ici. Juste ici, sur la commande. Sur la commande émise par l'homme qui vit là-dessous. La ferme de la famille Caméra sera tellement lumineuse et blanche. Ne manquez surtout pas ça. Est-ce que vous parlez de Karian Caméra? Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'hôpital psychiatrique? Tu sais, Lee, ta maison était encore plus blanche quand je suis venu te rendre visite. C'était le 13 janvier 1974. Et ma 8e maison était tellement blanche, plus blanche qu'un dos d'un poisson, plus blanche qu'une poitrine. C'est là que j'ai su que notre mission n'était rien de moins qu'immaculée. Mais votre mission est terminée. C'est fini. Et vous passerez le reste de vos jours derrière les barreaux. Oui. J'ai terminé. Mais je ne serai pas seulement ici. Je serai un peu partout à la fois. J'attendrai dans les ailes. Dans les ailes du Père. Qui est votre complice? Vas-y. Je vais te laisser te remettre au travail. C'est qui l'homme là-dessous? Pourquoi ne demandes-tu pas à ta maman? Ma mère n'est au courant de rien. Gloire à Satan.
Ça suffit, Harker. T'en as bien assez fait. On avait le coupable. Et maintenant, on n'a plus rien. On a laissé toutes ces familles mourir, et maintenant, elles n'obtiendront jamais justice. Il est trop tard. Oh, et en parlant de la date du 13, pendant que t'étais avec lui, Karian Camera s'est jeté en bas du toit à Water Rock. Eh oui, il a dû lui en donner l'instruction quand il est allé la voir. Exactement comme il a fait avec tous les autres. Mais il a agi seul. Il n'avait pas de complice. Il n'y avait pas de magie noire, pas de vaudou, rien. Vous étiez pas obligé de venir avec moi. Je n'allais pas vous laisser conduire après ce que vous avez vu aujourd'hui. Comment vous voulez qu'on fasse ça? Je devrais sans doute entrer seule. Je vais lui dire qu'on doit l'emmener au poste pour l'interroger. Qu'on a besoin de son aide pour identifier le complice. Très bien. Je vous attends ici. Maman? Maman? Maman! Pose ton arme! C'est quoi cette chose? Tu l'as attrapé. Maintenant, il est libre. Tu parles des kobolds? Mais Kobol n'est plus là. Kobol est mort. Ça va aller, maman. Ça va aller, c'est terminé. Et tu es libre toi aussi, ma chérie.
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lee. Elle vivait dans une petite maison avec sa mère. Et elle n'avait jamais de visiteurs. Aucun membre de la famille. Aucun grand méchant loup. Jamais personne. Mais un jour, un homme est venu. Coucou. Un fabricant de poupées. Je suis juste venu te donner un cadeau d'anniversaire en avance. Un petit cadeau de l'église. Tu as gagné. Le fabricant de poupées s'est mis au travail. Il a fait opérer sa terrible magie. L'œuvre du diable. Il a insufflé une petite partie de lui dans chacune d'elles. La poupée faisait oublier la fillette et lui indiquait où regarder et quand détourner le regard. Le diable voulait la fillette pour lui seul. Mais sa mère ne pouvait accepter. Tu aurais pu être gentil avec moi. Mais tu as refusé. Ce qui veut dire que ce qui suivra sera uniquement de ta faute. Alors sa mère l'a supplié d'épargner sa petite fille. Mais en échange, elle devrait l'aider. Elle avait déjà été infirmière. Et maintenant, son travail consisterait à tuer des familles. Les choses se passaient ainsi. Toc, 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 à la porte de la ferme. Une gentille dame tenant une Bible qui dit « Félicitations, vous avez gagné. Voici un cadeau de l'église. » La seule tâche de la mère était de faire entrer la poupée dans la maison. Et depuis sa cachette à l'intérieur de la poupée, le diable s'occupait du reste. Sa mère devait seulement rester là et observer pour s'assurer que les choses se déroulent selon sa volonté. C'est l'accord qu'elle a conclu.
Harker, te voilà. Tiens, bonjour Harker. C'est vraiment gentil d'être venu. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr, tout va très bien. À vrai dire, t'arrives juste à temps. Princesse Ruby commence à ouvrir ses cadeaux. Allez, viens. Viens t'asseoir. Non, Carter, c'est ma mère. C'est la complice. Elle travaille pour... Assieds-toi! Oh, je suis vraiment désolée, j'ai oublié votre nom. Je suis une très mauvaise hôtesse, excusez-moi. Oh, ça n'a pas d'importance. Je ne suis que l'amie d'un ami. Non, Carter, écoutez-moi s'il vous plaît. Chérie, je crois que ce sera un bon moment pour sortir le gâteau. Le gâteau? Ouais. Je vais trouver quelque chose pour couper le gâteau. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? J'ai dit... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si c'est nécessaire que je coupe le gâteau. Ouais, il faut que je coupe le gâteau. C'est toi-même qui me l'as demandé, pauvre conne, alors maintenant je vais le faire. La femme est déjà morte. Et la petite fille sera la suivante. Anna, tu veux bien m'accompagner à la cuisine? Oh, excusez-moi, je reviens tout de suite. Non, moi je vais revenir. Toi, tu seras encore dans la cuisine. Ils doivent mourir tous les trois. Pourquoi tu fais ça, maman? S'ils ne meurent pas, nous allons brûler. Et souffrir. Et brûler. Et souffrir en enfer. Pour toujours. Et à jamais. Je fais ça pour toi. Comme je l'ai toujours fait. J'ai fait ça pour que la petite Lee soit autorisée à grandir. Et cela justifie tout. Alors je le ferai encore. Et encore. Et encore. Et je le ferai jusqu'à ce que je me tienne sur le sable de la mer et que je vois une bête monter de la mer. Gloire à Satan. Viens, Ruby. Arrêtez, Carter! Éloigne-toi de la fillette. Maman, arrête. Ne m'appelle pas comme ça. Viens avec moi. Allez.